Pour être très honnête, je suis malade. T'as la boubouche plein d'eau. Tu sais pas boire, hein? Prends le temps de mettre dans une jolie assiette, machin et tout. Bah là, non, on est sur un bon vieux tupperware. Oui, mais on est à une année 9, c'est la fin d'un cycle, machin, nan, nan. La numérologie, c'est vraiment quelque chose où je suis pas du tout experte. C'est quelque chose qui me fascine. Là, j'ai regardé vraiment mon chemin de vie à moi. Ça me fait toujours très peur de le faire, mais allez, go! C'est bon. Il fallait que je le foire dans cette vidéo, quoi. Non, je l'ai pas foiré, c'est bon. Ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer une petite journée ensemble encore. Je suis désolée, c'est peut-être un peu répétitif par rapport à la vidéo de dimanche, mais pour être très honnête, je suis malade. Très malade. Ça va mieux là, mais bon, je parle du nez. Je suis restée 2-3 jours allongée. Alors, je sais pas ce que je me suis chopé, une grippe ou le Covid, j'en sais rien, mais c'était horrible. Ça faisait une éternité que ça m'était pas arrivé. Je peux pas me permettre là de faire une vidéo sur plusieurs jours ou autre, puisque j'ai du retard à rattraper, j'ai du montage à faire et tout. Donc bref, soit ça vous regarde pas, mais promis, la vidéo sera sympa quand même. Je vous présente plus le petit déj, c'est wrap. Là j'ai mis œuf, bacon, tomate cerise et je me tape des thés avec beaucoup de miel. Je suis très contente parce que j'arrive enfin à remanger. Pendant que j'étais malade, là j'ai tourné au pâte ketchup. C'est le seul truc que je pouvais avaler, sinon le reste me donnait la gerbe. Et il y a juste ce week-end, samedi soir, alléluia, j'ai mangé raclette. Voilà. Donc là j'ai 15 000 trucs de raclette dans le frigo. Là, faut qu'on termine tout cette semaine parce qu'après, on s'en va. Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo, le contenu sur novembre sera du contenu que j'ai pré-filmé parce que j'ai pas eu d'autres solutions pour alimenter ma chaîne finalement. Donc voilà, écoutez, petit déj. Après, je fais du montage. On se retrouve pour le repas du midi certainement. Et cet après-midi, j'aimerais bien faire un gâteau. Il faut que je finisse les œufs en fait. Donc je vais faire un gâteau. Je l'ai jamais fait encore sur cette chaîne, donc écoutez, ce sera l'occasion de vous partager la recette et voilà. Je pense que je vous ai tout dit et puis sinon ça me viendra au fil de cette vidéo, j'ai envie de vous dire. T'as la boubouche plein d'eau. Oui, tu sais pas boire, hein? Non. Vous ne savez pas boire, monsieur. Eh, vous êtes filmé, hein? Ouais, fais plutôt des bisous. Des bisous. Non, on meurt pas. You. Faut que je le brosse, mais il déteste la brosse. C'est horrible. Faut aussi que je rallume le chauffage parce que j'ai pas envie que mes chats soient dans le froid pendant que nous sommes pas là. C'est toute une logistique en vrai quand on a des animaux et en vrai je suis contente de partir mais je suis tellement triste de les laisser. Ça me brise le cœur. Voilà. Je sais que je vous ai clairement habitué à mieux, mais ça sert à rien que je me maquille parce que j'ai le nez qui coule en permanence, j'ai les yeux qui pleurent. Donc vraiment, tout d'abord, je m'excuse pour ma dégaine que vous allez supporter aujourd'hui. Mais écoutez, je vais pas me maquiller alors que tout va couler. Ensuite, pareil, il fait froid, donc voilà, je vais pas me répéter à chaque fois. Et là, vraiment, on est vraiment au summum. Parce que d'habitude, je prends le temps de mettre dans une jolie assiette, machin et tout. Bah là, non, on est sur un bon vieux tupperware. Je vous ai vraiment pas respecté. Mais je suis désolée, j'ai pas la force. Du coup, pour ceux qui se demandent quelle est cette chose, c'est une soupe de lentilles corail avec du lait de coco. Je l'ai faite dans ma vidéo où je vous propose 3 recettes automnales partie 2 qui sortira en novembre aussi. Et pour la petite histoire, cette soupe, alors Kevin déteste les soupes, mais c'est la seule que j'ai réussi à lui faire manger jusqu'à présent, donc ça veut dire que vraiment ça passe quoi. Comme je dis dans cette vidéo, les soupes, je suis vraiment intransigeante, waouh, j'arrive plus à parler, dans le sens où j'ai 2 critères. Je ne veux pas de morceaux, vraiment, je suis un gros bébé cadom, si vous voulez.
Mais je ne supporte pas les morceaux dans les soupes. Par exemple, vous allez faire une soupe de légumes avec des poireaux, genre vraiment ça c'est l'exemple, je peux pas trouver mieux. En gros, les poireaux, vous savez, il y a ces petits filaments là et tout, j'arrête de manger tout de suite. Si je trouve un filament dans ma soupe, ça me... Bref, voilà. Donc déjà, ça, première condition. Et ensuite, la deuxième condition, c'est que je déteste quand c'est trop épais. Donc là, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est grave liquide. Ouais, mais c'est comme ça que j'aime. Voilà. Et c'est un peu chaud là, donc voilà. Pendant que j'étais à terre, j'ai eu beaucoup de temps à perdre, donc j'ai beaucoup dormi. J'ai commencé à regarder la série Le Monstre de Florence, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout accroché. Je connais l'histoire de base, hein, mais je sais pas, j'aime pas la manière dont c'est fait ou autre. Enfin bref, j'ai pas réussi à me mettre dedans, donc en fait j'ai quitté et j'ai arrêté de regarder. Est-ce que je réessayerai? Je ne sais pas. Autre chose, vu que comme dit précédemment j'avais du temps à perdre, je me suis replongée encore dans la numérologie parce que, alors vous allez me dire le rapport vraiment pourquoi, mais en gros vous n'avez pas pu passer à côté. Je suis pas une grande consommatrice de télé-réalité, vraiment je regardais quand j'étais ado, mais après j'ai totalement arrêté quoi. Enfin vraiment les gens qui sont en télé aujourd'hui, je ne sais absolument pas qui ils sont, mais il y avait un couple que j'aimais bien, et là je pense que si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez de quoi je vais parler, du divorce de Jessica et Thibaut, donc Thibaut Garcia et Jessica Thévenin. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, ça m'a rendu triste parce que du coup 8 ans de relation, ils ont fondé une famille, voilà, ils ont des enfants et tout. C'est toujours horrible quand tu brises ta famille parce que voilà, on s'aime plus, on s'entend plus et tout. Bon, maintenant j'ai envie de dire c'est pas dramatique et une fin en soi, dans le sens où c'est aussi bénéfique, parce que je pense que des enfants qui vivent dans un foyer sans amour parce que papa et maman ne s'aiment plus, c'est pas fou non plus. C'est peut-être mieux de voir ses parents séparés mais heureux. Donc voilà. Enfin bref, pourquoi je parle de ça? Parce que en fait j'ai vu tout le monde sur les réseaux dire oui mais on est une année 9, c'est la fin d'un cycle, machin, nan, nan. En fait je comprenais pas et ça commençait à m'agacer. Et donc effectivement je me suis renseignée, parce que c'est vrai que la numérologie c'est vraiment quelque chose où je suis pas du tout experte. C'est quelque chose qui me fascine parce que je trouve qu'il y a des choses vraiment, c'est gros quoi. Et du coup j'ai regardé et effectivement 2025 est une année 9, c'est la fin d'un cycle, parce que 2 plus 0 plus 2 plus 5 ça fait 9. Du coup 2026 sera une année de renouveau puisque ça fait 1. 2 plus 0 plus 2 plus 6, si je dis pas de bêtises, ça fait 10, et du coup on retire le 0 et ça fait une année en 1. Et si on se renseigne sur internet, vraiment vous trouvez plein d'articles là-dessus. Le chiffre 1 est un chiffre de renouveau, de renouvellement, voilà. C'est vrai que ça peut mettre fin à plein de choses, fin à des relations amicales, fin à des relations professionnelles, fin à des relations amoureuses, fin à des contrats de travail. Et c'est vrai que la vérité c'est que oui, moi par exemple cette année c'était la fin de mon contrat de travail. Il y en a, c'est des ruptures, voilà. En fait du coup je me suis renseignée sur mon chemin de vie parce que j'avais envie de voir un peu, parce qu'en fait une fois que tu tombes là-dessus sur les réseaux sociaux, tout de suite ça te propose d'autres choses, enfin l'algorithme est bien fait, voilà. J'avais déjà regardé une vidéo sur le podcast Légende où une dame en parlait très très bien. Si j'y pense, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Là j'ai regardé vraiment mon chemin de vie à moi. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous allez sur le site Evozen je crois, et vous tapez chemin de vie, et en fait ça vous calcule tout. Je vous mets là sur le côté. Et en gros moi je suis née un 28 juin 1997, donc en fait je vais additionner. Donc je vais faire 2 plus 8 plus 0 plus 6 plus 1 plus 9 plus 9 plus 7. Ça va me donner le chiffre 42, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, 42, tu vas rien faire avec ça. Mais après, tu vas additionner 4 plus 2. Et là, ça me donne le numéro 6. Mon chemin de vie est le nombre 6. Alors après, on s'y retrouve ou on s'y retrouve pas. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est en gros, ils expliquent que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'amour, de la famille. Enfin, voilà. C'est vraiment ce qui ressort. Et c'est vrai. C'est un chiffre qui va être vraiment tourné vers les gens qui l'aiment. Bon, après, là où je m'y retrouve pas trop, c'est qu'il parle d'une vie sans solitude. Bon,
Après, moi, je ressens pas la solitude parce que je suis quelqu'un de solitaire, justement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je me suis retrouvée là-dessus. Donc, tout ce qui est amour, famille, aider, être là pour les autres, il y avait beaucoup de ça. Ensuite, il te parle un peu de ta carrière professionnelle. Alors moi, il parlait toujours pareil hein, dans l'aide aux autres, tout ce qui est social, paramédical, médical, pourquoi pas. Je me dis ça se rejoint, j'étais dans l'immobilier, c'est vrai que j'aidais quand même les personnes à finalement trouver leur cocon. C'est quand même un gros, un gros instant dans ta vie, c'est quand même important. Et c'est rigolo parce que voilà, je suis cancer et ça rejoint le truc de le cancer, c'est la famille, c'est le cocon familial, sa maison, c'est très important. Et du coup, c'est pour ça que je me dis qu'en fait, c'est pas anodin que je sois tombée dans un métier où ça touche finalement à l'intime. La maison, c'est le cocon familial, enfin voilà, tout se rejoint un petit peu. Il y a des choses, voilà, je me suis pas trop reconnue, mais bon, ça c'est normal. Il faut prendre il faut savoir prendre et savoir laisser. Je fais vraiment un truc rapide. Hein. Après, si vous voulez vous renseigner par vous-même. Je suis pas du tout experte. Je suis pas experte en numérologie, moi. Hein. Je vous en parle juste comme ça parce que ça m'a interpellée. En gros, ils t'expliquent à la fin de la page, ils te disent que tous les âges où quand tu additionneras, ça fera un 6, il y aura un changement dans ta vie, quelque chose. Et du coup, ça m'a fait rire parce que je vais pas regarder en arrière parce que bon, à un moment donné, j'ai une bonne mémoire, mais je sais plus ce qui s'est passé à l'âge de mes 6 ans, par exemple. Mais en gros, à mes 24 ans. Et j'ai réfléchi, je dis 24 ans, c'était quelle année et tout. Et effectivement, c'est là où je suis partie de mon ancien travail, avant que j'aille dans le nouveau et que là, je le quitte. Mais en gros, je suis partie à l'âge de mes 24 ans de ma première agence IMO pour aller dans une autre, donc changement. Et ensuite, je crois que mon prochain changement, c'est à mes 33 ans, si je dis pas de bêtises. Donc on verra bien ce qui se passe à mes 33 ans. Mais comme quoi, franchement, c'est pas déconnant. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui est lié, hein, que tu le veuilles ou non. Je pense que tu as une destinée, je pense que tu as un destin, que tu as une mission, entre guillemets, quand tu viens sur la Terre. Et je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de coïncidences, beaucoup de choses aussi, où je me reconnais pas, mais beaucoup de choses où je me reconnais. J'ai regardé mes parents sont tous deux des chemins 8. Mon chéri est un chemin 8, donc je suis entourée de personnes qui sont en chemin 8, je sais pas pourquoi exactement, mais voilà, en tout cas moi je suis certes le chemin le moins top, enfin d'un point de vue professionnel ou autre, hein, parce que quand je vois le chemin 8 où là c'est vraiment des personnes entreprenantes, boulot et tout, et moi je suis là avec ma paix, mon amour, ma famille. Voilà, on vient tous au monde pour une mission, et c'est vrai que moi, je suis très bien chez moi, dans ma maison, j'en prends soin, c'est vraiment le foyer, enfin bref, tout se rejoint quoi, voilà. C'est parti pour la recette de gâteau. Comme d'hab, je vous afficherai la recette quelque part à l'écran. Il faut 3 jaunes d'œufs 3 jaunes d'œufs. Il te faut 3 œufs et tu sépares les blancs et les jaunes parce que les blancs, on va les monter en neige avec une pincée de sel. Il faut également 200 g de chocolat, 80 ml d'huile d'olive, 80 ml de lait, 80 g de farine, un sachet de sucre vanillé et 80 g de sucre de votre choix. Ici, c'est du sucre de canne et ça part 25 minutes à 180 degrés au four, chaleur tournante, dans un moule à cake. Je vais commencer par le mettre au micro-ondes avec mes 80 ml de lait, comme ça mon chocolat va pas cramer. Pendant ce temps, je vais mélanger mon sucre avec mes œufs. Donc là, je vais mettre le sucre vanillé et le sucre de canne. Et je mélange. Là, je vais mettre du coup mes 80 ml d'huile d'olive. Et vous allez voir, l'huile d'olive, ça donne un goût
Je saurais pas comment l'expliquer, mais franchement c'est hyper bon. À la base, ce gâteau, je l'ai créé parce que j'avais plus rien dans le frigo, plus rien dans les placards. Il me manquait la moitié des ingrédients et du coup il a fallu que j'innove parce qu'avec Kevin on avait envie de manger quelque chose de sucré et voilà comment c'est arrivé. Je mélange l'huile au reste. Mon chocolat a pas entièrement fondu, mais en fait il va fondre quand il va continuer de fondre quand je vais le mélanger. Donc je le mélange avec l'aide de la maryse délicatement et après je vais le laisser reposer. Et en attendant je vais battre les blancs en neige parce que j'ai pas envie de cuire mes jaunes d'œufs directement. Parce qu'en fait dès que vous mettez le chocolat très chaud au contact des jaunes, ça risque de cuire les jaunes et c'est pas ce qu'on veut. Donc je préfère le laisser reposer à chaque fois et le verser après. Je m'attaque à mes blancs, donc là du coup je vais mettre une pincée de sel. Là mes blancs ils sont bien fermes. On fait la technique, ça me fait toujours très peur de le faire, mais allez go. C'est bon. Là mon chocolat est redescendu en température, donc je vais l'incorporer à mon mélange de jaune, de sucre et d'huile. Là on en est là. Là je vais ajouter du coup mes 80 g de farine. Je vais mélanger ça et après je vais incorporer mes blancs délicatement à la pâte. Je prends déjà ça pour commencer. Tac. Et là j'y vais vraiment mais délicatement. Et je fais la même chose jusqu'à épuisement des blancs. Vous me croyez, je suis obligée de mettre le flash tellement il fait déjà nuit là chez moi. Je l'ai sorti du four et je l'ai laissé refroidir entre temps. Et j'ai fait du montage comme d'habitude. Et écoutez, c'est l'heure du goûter, donc goûtons. Par contre, je crois que je me suis plantée sur la cuisson parce que il a pas l'air très coulant. Il est hyper moelleux, mais ouais, je sais pas, je l'ai foiré. Il fallait que je le foire dans cette vidéo, quoi. Ah mais non, attendez, je parlais trop vite. C'est parce que j'ai pris l'entame en fait. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. On veut le fondant à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc non, je l'ai pas foiré, c'est bon. Du coup, je vais pas m'emmerder. Hein. Je vais en prendre un joli comme ça, là. Et si je cadre, c'est mieux. Et on va goûter ça ensemble. Il est pas beau mon gâteau. Mon gâteau de malade, là. Je suis désolée, la qualité, elle est affreuse. C'est trop bon. Ce gâteau, c'est tellement un nuage. Il est moelleux, il est tout doux. C'est un petit câlin. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je vais vous laisser ici. Je sais vraiment pas ce que ça a donné cette vidéo. Je pense que c'est l'une des pires que j'ai faites. Et sincèrement, je m'en excuse vraiment beaucoup. La vérité, là, c'est que j'ai la tête qui tourne depuis ce matin. Je me sens vraiment pas bien. J'ose plus prendre de Doliprane parce que en fait le Doliprane, moi ça a fâcheuse tendance à me faire des brûlures d'estomac et tout, donc dès que j'ai plus de migraine ou autre, j'essaye de faire fonctionner mon corps qui se battent seuls contre la maladie. Je galère un petit peu plus que des personnes qui se mettraient tout de suite sous antibiotiques machin et tout, mais moi j'ai horreur de ça, que voulez-vous. Comme beaucoup de personnes disent, il faut savoir écouter son corps, donc là clairement pas de sport, rien. Je vais me reposer, puisque pour aller mieux il faut se reposer, et tout le monde me dit de me reposer et que je devrais être dans mon lit en train de me reposer. Donc je vais écouter mes proches. Non mais pour vous dire, je suis le genre de meuf, la dernière fois que j'ai eu le Covid et que j'étais en arrêt maladie, je faisais du sport. Voilà, je suis ce genre de personne, je m'arrête jamais. Donc là, je vais m'arrêter parce que sinon, je sais pas, l'avion partira sans moi si ça continue. Donc bref, si cette vidéo, aussi pourrie qu'elle soit, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Promis, les prochaines vidéos seront mieux. Du moins j'espère. J'espère que je serai en meilleure forme aussi. Le petit j'aime, ça fait plaisir. Un petit commentaire, et ben comme d'habitude on échange, ça fait plaisir aussi. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que à partir de ce week-end, je suis en Guadeloupe. Et là, ma carrière d'influenceuse instagrammeuse, elle reprend de plus belle.
Donc si vous voulez rien louper et si vous voulez que je vous partage les moments, enfin comment dire, les jolis paysages, les bonnes adresses et tout, et ben n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.